L'Alliance pour la santé mentale est une association qui a été créée pour porter des actions de prévention, d'information et de plaidoyer autour de la santé mentale. L'Alliance se mobilise aux côtés d'un collectif d'acteurs. On s'est mobilisé pour faire de la santé mentale la grande cause nationale. Compte tenu du contexte de dégradation de la santé mentale de la population et vu l'urgence de la situation, on s'est dit qu'il fallait se mobiliser tous ensemble. Donc on a porté une pétition, on porte des actions, on porte de nombreux événements tout au long de l'année 2025 et au-delà pour vraiment transformer les choses et faire en sorte que la santé mentale soit une priorité politique. Alors la santé mentale des jeunes, on en parle de plus en plus depuis la crise sanitaire. On sait que cette santé mentale, elle se dégrade. On a aujourd'hui 1 jeune sur 5 qui va présenter des symptômes dépressifs ou anxieux. On a une montée aussi des gestes suicidaires malheureusement et des suicides chez les jeunes et notamment chez les jeunes femmes. Donc c'est un phénomène qui est très inquiétant et c'est extrêmement important de s'intéresser à la santé mentale des jeunes, déjà parce que c'est l'avenir de notre société, mais aussi parce que 75% des troubles psychiques se développent avant 25 ans. Donc il faut vraiment agir sur la santé mentale des jeunes, c'est une priorité. Il y a 4 priorités vraiment pour la santé mentale des jeunes. La première priorité, c'est d'agir sur l'information. Comprendre ce que c'est que la santé mentale, comprendre quels sont les risques, comprendre quels sont les bons comportements à adopter. Ça, c'est extrêmement important. Information, prévention. Il faut agir sur tous les déterminants. La santé mentale, ce n'est pas juste une question sanitaire, mais c'est aussi le sport, c'est aussi le sommeil, l'alimentation, la vie sociale. Donc il faut agir sur tout ça pour vraiment faire de la prévention et avoir une bonne santé mentale. Ensuite, la déstigmatisation, c'est le 3e enjeu. Comment on va changer notre regard? Non, avoir un trouble psy ou une souffrance psychique, c'est pas être faible, c'est pas être fou. Il faut vraiment se dire qu'on peut tous être touchés, on peut tous à un moment avoir une santé mentale qui se dégrade et c'est normal et il faut se dire qu'il y a de l'espoir, on peut se rétablir et donc vraiment déstigmatiser, ouvrir la parole sur le sujet. Et puis le 4e enjeu évidemment et priorité, c'est d'améliorer l'accès aux soins. Si je me sens pas bien, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'ai des ressources, il faut que je puisse trouver des professionnels pour m'écouter, pour m'accompagner et pour m'aider à me rétablir.